Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors, l'humour politique Ah. au programme, on va parler de Gérald Dahan, mais avant cela, eh bien, c'est plus grave, ça n'a fait rire personne, c'est l'attentat de Charlie, c'était il y a presque un an. Le film, il s'appelle L'humour à mort et il sort aujourd'hui en salle. Absolument, personne n'a évidemment oublié ce 7 janvier dramatique, le cataclysme lorsque les plus grands dessinateurs de la presse française étaient assassinés, Cabu, Tinius, Charb, Honoré et Wolinski. Vous vous souvenez également de ce film qui en 2008 avait fait grand bruit sur la Croisette, ça s'appelait C'est dur d'être aimé par des cons, qui reprenait justement la couverture de Cabu dans Charlie Hebdo. Eh bien, c'est avec les rushs restants du tournage que Daniel Lecomte, le réalisateur, sur les conseils de son fils Emmanuel, a décidé de remonter un nouveau film qui s'appelle L'humour à mort. Donc dès le 10 janvier, 3 jours après les assassinats, le travail a débuté avec pour but de justement de tenter de redonner vie aux disparus. C'est une belle façon justement de les faire entrer au panthéon des défenseurs de la liberté d'expression. Voilà. Et puis il y a toutes ces interviews survenues après les événements justement où chaque intervenant a dû surmonter son traumatisme. C'est vraiment un film hommage qui prend la mesure justement du coup porté à notre liberté d'expression et de création. Voilà, ça sort aujourd'hui, L'humour à mort. On en regarde un extrait ? Allez, c'est parti. Ils ont certainement célébré ça parce qu'ils pensent que c'est éternel. Ils pensent qu'il y aura toujours Charlie Hebdo. C'est un peu comme la Tour Eiffel, ils se disent que ça sera toujours là. Puis un jour, ils s'aperçoivent que ça peut ne plus être là. Et Wolinski, il dit « Je suis plus intelligent que Cabu, mais Cabu dessine mieux que moi. » Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir dessiner, très honnêtement. L'humour à mort, donc il sort aujourd'hui En salle. en salle. Pour une fois qu'on peut parler de cinéma autrement qu'avec Star Wars, aujourd'hui, c'est C'est vrai que le challenge toutes les n'était unes pas, de tous les journaux. était pas évident. Maintenant, un petit peu d'humour. Alors là, c'est complètement décapant, c'est impertinent, c'est insolent. C'est l'imitateur Gérald Dahan qu'on associe le plus souvent à ces canulars téléphoniques. Évidemment, c'est un répertoire quand même d'une 50aine de personnages, tous issus de la sphère politique, les médias, le spectacle, même si j'ai envie de dire que c'est quand même la politique qui est évidemment son terrain de jeu de prédilection. Et puis vous l'avez dit, ce sont les célèbres canulars. C'est avec eux qu'il explore audacieusement, je dirais, la notion d'utilité publique en extorquant des informations sous couvert d'utiliser une autre voie. On se souvient de l'imitation qu'il avait fait de Manuel Valls pour essayer de soutirer des infos sur l'affaire de Libye de Sarkozy avec Claude Guéant, etc. Et on tombe finalement sur des informations absolument... ce sont des bombes. Voilà. Ouais, alors du coup, forcément, il est devenu l'imposteur public numéro 1, quelqu'un qui fait peur. Alors il a eu plein de problèmes. Il y a eu 5 licenciements, un contrôle fiscal, des menaces de mort, la brigade anti-criminalité qui s'installe dans ces spectacles. Bref, c'est du poil à gratter politique à l'état pur. Il a donné un spectacle à l'Olympia l'année dernière, ça s'appelait Gérald Dahan tombe les masques. Il l'a fait filmer et aujourd'hui sur le DVD. Est-ce que vous voulez aussi, là encore, en voir un extrait ? Allez, on regarde. Regardez. Vous savez, la France est un grand pays. Trop grand. Je ne peux pas aller dans toutes les régions. C'est pour ça qu'on a décidé de réduire le nombre de régions. De 22, on va passer à 13. D'un coup, bam. Comme ça, je pourrai aller dans toutes les régions. On va tout simplifier. C'est trop compliqué pour les gens. Voilà. Il y a les gestes et la parole. Alors, est-ce qu'il nous reste 15 secondes? 15 Je ne vais pas vous secondes voir pendant 15 jours, alors j'en Ah bah, alors profite. profitez-en. Voilà. Alors, je voudrais Vous auriez évidemment tort de vous signaler priver. aussi la sortie, pas que Star Wars en salle, mais aussi l'excellent film Le Grand Jeu, un thriller signé Nicolas Pariser qui met en scène Melville Poupeau et André Dusselier sur les influences et les dangers de la manipulation politique. C'est à ne pas rater non plus, ça sort également aujourd'hui en salle. Très beau casting, Clémence Poésy, enfin c'est absolument... c'est haletant, c'est un vrai thriller. Donc Voilà. vraiment rien sur Star Wars. Allez, je serai le seul à ne pas vous parler de Star Wars De aujourd'hui. Star Wars ce matin. Bon, Voilà. c'était donc le choix de Christophe Combarieux. Merci Christophe, très bonnes vacances à vous. Et on Bonne se revoit en fête. janvier. On se revoit au mois de janvier. Très bonne journée à tous sur LCP bien sûr et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30.